Pourquoi devons-nous prendre des temps spécifiques pour prier pour nos familles? À votre avis, pourquoi nous devons prendre des temps spécifiques pour prier pour nos familles? Je ne parle pas de dire ah bah, je prie pour ma famille, voilà, ça fait partie de mes sujets de prière réguliers. Pourquoi il est important de prendre des temps spécifiques pour prier pour nos familles? Parce qu'ils ont des combats. Qui dit mieux? Pour leur salut. Qui dit mieux? Pour les promesses que Dieu nous fait. Amen, ok. Qui dit mieux? Pour que le Seigneur les protège. Ok, ça commence à venir là. Qui dit mieux? T'es venu lire de mes notes? Il faut pas lire mes notes avant. Amen. Amen. Alors, pourquoi prier pour nos familles? Non, si. Parce que la volonté de Dieu est de bénir chaque génération. Ça, c'est la réalité spirituelle. On n'invente rien. On regarde juste ce que la parole de Dieu nous dit. Nous dit l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc, c'est le texte où Moïse demande à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Et quand on lit ce texte-là, je suis presque sûr à 99,99% qu'on retient la dernière partie. On retient beaucoup plus la dernière partie qui dit « Oh là là !» La conséquence du péché sur les enfants, etc., etc. Mais on oublie la première. Et ce qui est important, c'est de déclarer. Parce que quand vous regardez quand même que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations, il y a des conséquences jusqu'à 4, il y a peut-être quand même... la volonté de Dieu, elle est peut-être quand même de faire quelque chose. Non? Ok, non. Bon, vous n'êtes pas convaincus. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à considérer l'ensemble du texte. L'ensemble du texte, pourquoi? Parce que oui, il y a une conséquence sur ce que nous faisons. D'accord? Nos choix, nos décisions, les actes, il y aura des conséquences sur nos enfants. On est d'accord? Si je mange trop de Nutella, il y aura des conséquences. Et ça, il faut pas, il faut pas non plus dire oui, mais Dieu va bénir jusqu'à 1000 générations. Ok, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Dieu nous dit attention. Ta manière de vivre va impacter les générations à venir. Mais le but, il n'est pas de se martifouetter, de se dire oh là là, j'ai acheté trop de croissants cette semaine, ça va être la catastrophe. Parce que lorsque la grâce de Dieu se révèle, c'est Dieu lui-même qui proclame qui il est. C'est pas Moïse, hein. C'est Dieu lui-même qui va proclamer, le verbe proclamer dans l'hébreu kara, il dit, c'est une convocation que Dieu donne. Il nomme, il invite, il ordonne, il désigne, il appelle, il dote. Lorsque Dieu proclame, il te dote de quelque chose. Il te dote de sa nature divine. Il te dote de sa souveraineté. Il te dote de sa puissance. Alors arrête de te plaindre. Alléluia. La proclamation de Dieu lui-même. Voilà ce qu'il dit. Je suis un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Un Dieu qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations. Et moi, il me semble que lorsque Dieu lui-même proclame qui il est, il me dit également, proclame qui je suis. Et là, pourquoi je ne comprends pas, vous ne dites pas Amen.
Parce que vous n'avez pas l'habitude de proclamer qui est vraiment Dieu. Quand on intercède pour des personnes, quand on intercède pour des situations, on est plus en train de dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ». Au lieu de dire « Seigneur, je proclame qui tu es sur la situation ». On a tous connu cet adage qui dit « Ne dis pas à Dieu que tu as des grands problèmes, mais dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu ». On connaît ça. Vous l'avez déjà vu, ceux qui sont un petit peu sur les réseaux, et des fois, des fois il y a c'est un peu comme les vagues, c'est comme la mode. Des fois, il y a des textes comme ça qui ressortent. Mais Dieu nous demande de proclamer qui est Dieu lui-même sur nos situations, sur nos difficultés, mais aussi sur nos familles. Ok, d'accord. Daniel, est-ce qu'on peut faire rentrer les gens? Comme c'est comme dimanche, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis. Chaque génération a ses propres choix, on est d'accord? C'est pas parce que vous allez proclamer les vérités de Dieu que vos enfants, vos petits-enfants vont se donner à Christ. C'est leur choix. Mais vous avez cette autorité de dire, rappeler à Dieu et de dire, Seigneur, oh, ta parole me dit ça. Alors je proclame ta parole. Je vous ai déjà raconté ce témoignage de cet homme qui était un artiste chrétien qui a un jour écrit une chanson. Et dans sa chanson, moi j'aime beaucoup, je connais que cette phrase-là, mais j'aime beaucoup cette phrase-là. En tout cas, il explique, il dit que sa mère a prié pour lui toute sa vie. Sa maman est décédée, elle est partie dans la gloire, et le fils s'est converti après. Et il a écrit cette chanson dans une de ses chansons qui dit, il parle à Jésus, il dit, va dire à ma mère qu'elle n'a pas prié en vain. Va dire à ma mère qu'elle n'a pas prié en vain. Et j'aimerais te dire, tu ne proclames pas en vain. Ce que tu proclames va avoir un impact jusqu'à la 1000e génération. Si tu marches avec Dieu, si tu t'appuies sur Dieu, il y a un impact spirituel qui se passe. C'est Dieu qui nous demande de proclamer. Parce que le cœur de Dieu, avant tout, c'est de bénir. C'est sa volonté. Même si tes enfants, ils dérapent, même s'ils font n'importe quoi, le cœur de Dieu, c'est de bénir jusqu'à la 1000e génération. C'est important de ne pas prononcer des paroles de blocage. Et là, je suis sûr à 250% qu'on a tous proclamé des paroles de blocage. Sur nos situations de vie, même sur nos enfants. Ah là là, regarde, il n'y arrivera pas. Non, ne proclame pas des paroles comme ça, parce qu'en fin de compte, tu es en train de bloquer. Alors, je ne parle pas de positivisme, c'est pas d'être des bounes qui dit tout va bien, je vais bien, non, c'est pas ça. Mais dans la sphère spirituelle, lorsque tu commences à proclamer les vérités de la parole de Dieu, il se passe des choses. Mais quand tu commences aussi à proclamer et à avoir des paroles de défaite, il se passe des choses. Et ça bloque la vie spirituelle. Ça nous amène dans la défaite, ça nous amène dans la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on bloque les choses spirituellement. Au lieu de proclamer que nous avons un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mon Dieu est grand. Le vôtre, il est comment? C'est le même. Face à ta situation, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vois le verre à moitié vide? Non, mais il faut être honnête. Il y a des fois, moi je suis honnête avec vous, il y a des fois, il y a des situations, je vois le verre à moitié vide, je ne vois pas le verre à moitié plein. Et je suis honnête, je ne suis pas un super-héros. Mais Dieu m'apprend à voir les choses à la manière de Dieu et pas à la mienne. Et à déclarer les choses à la manière de Dieu et pas à la mienne. À votre avis, pourquoi il est important de prier pour nos familles? Vous allez me dire, on a déjà tout dit. Allez, on va regarder la deuxième. Parce que Jésus lui-même nous montre son souhait de bénir dès le plus jeune âge. Ok, vous n'êtes pas convaincus, On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches.
Voyant cela, c'est bien le bon texte, hein? Oui, c'est ça. Jésus fut indigné et leur dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Lorsque nous lisons ce texte, on a l'impression que, enfin, en tout cas, moi, c'est cette lecture que j'ai eue, et en relisant, j'ai eu une autre approche. En tout cas, en lisant quelques ouvrages, je me suis dit, ah, tiens, intéressant. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la Bible, elle a été composée, écrite, en tout cas pour nous, que ça soit plus compréhensible, avec des chapitres, des versets, des paragraphes, on met même des titres ou paragraphes, ce qui n'existe pas dans la Bible initiale, hein, on est d'accord. Seul problème, alors c'est pas mauvais, mais ça peut aussi nous orienter dans la réflexion. Et lorsqu'on lit ce texte-là, ça nous isole. Et les théologiens s'accordent à dire, mais ce paragraphe-là doit être rattaché au verset 10. Le verset 10, c'est quoi? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste nous dire, au verset 10, il dit quoi? Il dit que Jésus il est en train de manger, c'est le soir. En fin de compte, les enfants venaient, à ce moment-là, dire à Jésus, bonne nuit, nous on va se coucher. Et ils venaient vers Jésus parce qu'ils voulaient être bénis. On le lit complètement différemment après. Les disciples, bien arrêtés dans leur raisonnement, réagissent comme des personnes qui ont vraiment, mais vraiment besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Eux, ils ont un esprit très arrêté. Hein. Ça sort de leur cadre, de leur compréhension. Ils se disent, oh là là, ne venez pas importuner là, oh, allez vous coucher directement là, pourquoi vous venez nous embêter quoi? Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent apprendre à venir réclamer la bénédiction à Jésus. Dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en contre-pied les disciples. Hein. Il va prendre les enfants dans ses bras, il va les bénir. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il ne dit pas, amenez-moi les petits-enfants. Il dit, laissez venir à moi. Ce sont des enfants qui marchent. Ce pas des nouveau-nés. Hein. Nous, on prend ce texte-là pour parler des enfants qu'on présente à Jésus. C'est pas mauvais en soi, attention. Mais le texte nous dit quoi? Il dit non, laissez venir à moi les petits-enfants. Il les prend dans les bras et il les bénit. C'est-à-dire, il les consacre. Dans le grec, c'est ce que ça veut dire. Eulogeo, c'est consacrer, demander la bénédiction de Dieu sur leur vie, prononcer une parole, une prière de bénédiction pour que Dieu fasse prospérer, rendre heureux et qu'il y ait sur leur vie la faveur de Dieu. Ben moi, j'ai envie d'être comme les gosses, quoi. Je vais aller dans les bras de Jésus, moi. Parce que j'ai envie que la faveur de Dieu soit sur ma vie. Et j'ai envie que mes enfants apprennent aussi à aller réclamer la faveur de Dieu. Il faut qu'on les laisse aller. Et des fois, il y a des enfants, ils font des choses qui ne sont pas comme les adultes. Hein. Et ça nous bouscule parce que ça ne rentre pas dans notre conception religieuse. Oui, d'accord. Ah ben, ma foi. Il y a plein de virus. Là. Troisième chose, pourquoi, à votre avis, il est important de prier pour les familles? Bon, je vais vous débrider un peu le truc. Ça m'est arrivé un jour en pastoral. J'étais en pastoral, mon téléphone était branché dans une prise, mais à l'autre bout d'où j'étais. Et on était dans les huis clos. Donc les huis clos, c'est le moment le plus intéressant de la journée. C'est le moment où il y a la houla. Oh là là! Et d'un seul coup, il y a un point qui est donné dans le huis clos, et mon téléphone dit « Désolé, je n'ai pas compris ». Il a fallu que je me lève, que je traverse la salle comme ça. Je dis la honte.
À votre avis, pourquoi il est important de prendre des temps pour intercéder pour nos familles? On a vu tout d'abord parce que Dieu veut bénir de génération en génération. On a vu parce que Jésus lui-même nous montre qu'il désire bénir dès le plus jeune âge. Il est important de prier aussi pour nos enfants pour cela. Et à votre avis, troisième point. Non, c'est pas ça. Alors, voilà. Parce que le diable cherche à nous nuire. Il est aussi important de prendre en considération le combat spirituel. Trop de chrétiens aujourd'hui ne savent pas combattre spirituellement. C'est bien triste à dire, c'est même un constat qui est triste à dire, peu de chrétiens savent combattre spirituellement. Ils se débattent, ils essayent de brandir une épée qui n'est pas faite à leurs mains, etc., mais ne savent pas combattre spirituellement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens qui se font malmener dans leur vie spirituelle, parce qu'ils ne savent pas combattre. Parce que l'ennemi cherche à nuire à nos familles. Moi, j'ai toujours dit, depuis très longtemps, que la première cible de l'ennemi, c'est la famille. Quand Dieu divise la famille, il a tout gagné. Alors, on peut prendre la famille, le couple, on peut prendre la famille au sens large, on peut prendre aussi la famille de Dieu. Hein. D'accord? Quand le diable, qu'est-ce qu'il vise? Il vise la famille. Et pour que la famille tombe, il faut semer la zizanie. Et quand la zizanie, elle est semée, eh bien, il regarde. Parce que en général, les chrétiens, ils font le reste. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, bien que ce texte s'applique initialement, il faut remettre les choses dans l'ordre, il faut redonner au texte ce qui lui revient. Il s'adresse, en tout cas, il s'applique principalement aux disciples, d'accord? Mais je ne pense pas que me tromper en disant, quelque part, on peut l'appliquer aussi à la famille. Satan réclame, Satan simplement veut nous cribler, famille de Dieu, famille que nous représentons chacun individuellement, veut nous cribler comme le froment. C'est une réalité spirituelle que nous ne devons pas omettre. Le diable rôde, hein, vous savez ça. Il rôde comme un lion rugissant. Moi, j'ai jamais été dans la savane voir comment les lions... j'ai regardé à la télé, moi j'aimais bien regarder les reportages... mais ça rôde, hein. Si tu fais pas gaffe, il y en a toujours un qui est caché par là. Hein. Mais il va chercher quoi? Il va chercher celui qui va pouvoir dévorer. Celui qui est faible. Celui qui est à la traîne. Celui qui est peut-être boiteux, celui qui est peut-être malade, celui qui est peut-être égaré. Il ne va pas aller chercher celui qui est devant et puis qui font la forme. Hein. Et dans le grec, réclamer. Écoutez bien ceci. Exétéomé. On va compte qu'est-ce que fait le diable? Il rôde pour torturer, pour punir. Les textes, quand on va juste un peu gratter et qu'on approfondit, on se rend compte que lui, il ne s'amuse pas. Hein. Il cherchera à vous nuire pour vous torturer et pour vous punir. Jésus va continuer en disant, Jean, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, ou, littéralement, abattre. Il veut ta peau. Le diable veut ta peau, ça c'est sûr. Une fois qu'il t'a abattu, eh ben il est content. Détruire du grec apolumi, on trouve littéralement donc abattre, rendre inutile. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui est utile dans l'œuvre de Dieu, c'est un danger pour lui. Il sait qu'un chrétien qui est dans le combat, c'est un danger pour lui. Il sait qu'une église qui intercède le mardi soir à 19h, c'est un danger pour lui. Les chrétiens, ils fuient la réunion de prière. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, puis parce qu'il y a un match à la télé, puis parce qu'il y a Koh-Lanta ce soir. Ce serait le mercredi, ce serait Top Chef. Ce serait le jeudi, ce serait Pékin Express.
Ça serait vendredi soir, je sais pas. Le samedi, je sais qu'il y a la Ligue 2, mais quand même, quoi. Et pourquoi? Parce que le diable, il sait qu'une église qui se réunit, ça craint pour lui. Ça craint pour lui, il a la trouille. Mais moi, je prie pour que l'église se réveille. Moi, je prie déjà pour moi-même, je me réveille. Déjà. Mais je prie pour que l'église se réveille. Pour que l'église puisse abattre l'ennemi. Et non pas que l'ennemi abatte l'église. Parce qu'on retrouve également rendre inutile. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, rends l'église utile. La famille de Dieu doit être utile. Et il faut arrêter, enfin, vous m'excuserez, hein, frères et sœurs, hein. Il faut arrêter de remettre toujours au lendemain. Demain, je prierai. La semaine prochaine, j'irai à la réunion de prière. Peut-être dans un an. Hein. Je vais être honnête avec vous. Moi, la réunion de prière, c'était pas la réunion préférée de chez moi, quoi. Moi, pendant des années, ok, on priait, mais franchement, ça me saoulait, quoi. Non, mais je suis honnête, hein. Je suis honnête. Je comprenais pas forcément vraiment bien dans ma tête l'importance du combat spirituel. Alors, jeûner, c'était encore pire. Moi, j'aimais bien jeûner une fois que j'ai été au McDo. Mais quand tu comprends l'enjeu spirituel qu'il y a derrière, tu commences à dire, attends, ma place, elle est là. Je suis peut-être pas le meilleur combattant ou la meilleure combattante, mais ma place, elle est là pour ma famille. Ma place, elle est là pour mes enfants. Ma place, elle est là pour mon épouse, pour mon mari, pour ma tante, pour mon tonton, pour mon voisin, pour ce que tu veux, pour l'église, parce que c'est la famille élargie. Détruire, c'est aussi littéralement, c'est déclarer que quelqu'un doit être mis à mort ou voué à la misère éternelle. Ruiné. Voilà ce que le diable cherche à faire. Mais, moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. C'est dans le même verset. Hein. On a pris juste le premier, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, etc. Et Jésus me dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. Et la vie, du grec zoé, dit c'est la vitalité, plénitude absolue de la vie, vie éternelle et véritable. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Dieu veut que votre famille soit dans l'abondance. Alors qu'on puisse ce soir commencer à proclamer les vérités de la parole de Dieu, parce que Dieu veut que votre famille soit dans l'abondance. Vos enfants, votre conjoint, votre tonton, votre tata, qui vous voulez, Dieu veut qu'il soit dans l'abondance. Proclamez-le. Prenez votre place, on va prendre du temps dans la prière. On va pas dire, ok, allez, 8h30 pile, on arrête de prier. Non, commence à proclamer. Marco, si tu peux venir juste m'accompagner au piano, s'il te plaît, mon frère. Proclame. Même si, ok, tu t'es peut-être fait un peu bananer par l'ennemi, t'es un peu secoué dans tous les sens. Moi, je rappelle souvent aux personnes que j'ai en entretien. Il y a plusieurs choses que je leur rappelle parce que c'est des choses qui m'ont marqué et qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé à comprendre le mécanisme. La première se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Il est dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Rappelle à ton ennemi qu'il est vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas à cause de tes œuvres, à cause du sang qui a coulé. Deuxième réalité et deuxième chose qu'il faut proclamer, c'est ce que Jésus lui-même va dire. Je suis venu pour guérir le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Proclame. Et c'est écrit. Dis Seigneur, je proclame ta parole. Tu l'as dit, tu l'as accompli. Maintenant, on va le vivre.